Voici Laramé en direct avec François Laramé au FM 103.3. Alors ce midi, on reçoit sur nos ondes quelqu'un qui finalement, la semaine dernière, je l'ai invité parce que je voulais clarifier avec lui un dossier municipal. Et ce midi, on est obligé de glisser un petit peu sur le terrain national également parce qu'il y a une lettre ouverte qui a été publiée ce matin même dans le journal Le Devoir qui fait beaucoup jaser. Pierre Nantel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonjour François. La journée a commencé déjà très tôt pour moi. Oui, c'est ça, la journée va être longue. Mais effectivement, ce midi, d'abord, premièrement, depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, le nom de Pierre Nantel circule à Longueuil beaucoup comme candidat potentiel à la mairie de Longueuil. Ça a été discuté à de nombreuses reprises, même cet été. L'ancien député ici, Bernard Drainville, faisait écho d'un souper que vous avez eu avec Sylvie Parent de Action Longueuil pour savoir s'il y avait peut-être de la place pour Pierre Nantel. Est-ce que Pierre Nantel était vraiment intéressé à la mairie de Longueuil? Mais je peux vous dire qu'après 6 ans à représenter les gens de Longueuil et de Saint-Hubert à la Chambre des communes, j'en suis venu et heureusement, grâce à une équipe exceptionnelle que j'ai autour de moi dans mon bureau, on a une très bonne pulsation de la circonscription, des gens du coin. On est très présent et participatif avec les groupes communautaires, puis on essaie de réseauter le plus possible avec les gens d'affaires, puis avec les grands pans économiques qui caractérisent Longueuil, comme l'aéronautique, comme l'électrification des transports. Puis des gros enjeux, quand je parle de groupes communautaires, de logements sociaux. Alors, je peux vous dire qu'on a on sent bien la circonscription, et lorsqu'on a été approché par différentes entités qui trouvaient qu'on serait pertinent, que je serais un maire pertinent. Un bon candidat à mairie. C'était très flatteur, puis je pense que c'était un peu comme la récompense d'un travail qui avait été bien fait au fil des dernières années. En bout de ligne, je dois dire que ce sont des enjeux qui sont de nature un peu plus, je dirais, social-démocrate, que je voulais amener sur la scène politique. Municipale. Et j'ai bien évalué tout ça. J'ai discuté avec beaucoup de gens, dont Sylvie Parent. Ouais. Et j'ai constaté que Et d'autres? Et d'autres? Non, en fait, non, pas non, beaucoup d'autres. Non, j'ai rencontré tous les candidats. Tous les candidats sont venus me voir, d'ailleurs, je tiens à le dire, honnêtement. C'est pas moi qui sollicitais ces rencontres-là, ça se passait tout seul. Et effectivement, j'ai même eu une invitation de l'équipe de Mme Parent à me joindre à eux. Absolument. Mais ultimement, je voulais amener un virage social-démocrate à tout ça. Je peux vous dire, par exemple, que le projet Longueuil 2035, c'est bien beau le développement immobilier, mais il faut d'abord et avant tout que les gens de Longueuil, qui sont les seuls de toute la rive sud le long de la 132, à ne pas avoir un accès naturel à l'eau. Ben, c'est la moindre des choses d'abord, avant de passer à faire des condos, qu'on sécurise des places publiques puis des accès pour le monde. On a une belle plage, là, Pierre Nantel. Ben, ouais, mais je la trouve un petit peu loin. Un peu loin, puis difficile d'accès, là. Oui, c'est une blague plus qu'autre chose. Moi, tu sais, je me mets à la place des gens de Brossard, là, qui passent de boulevard Rome, puis qui passent en dessous de la 132 avec le bicycle, puis leurs enfants, puis leurs chiens. Puis ils s'en vont au parc Gravel. Oui. Alors, on peut-tu avoir quelque chose qui faciliterait les choses comme ça? Cela dit, votre réflexion vous a amené à dire non à la mairie de Longueuil. Exact. Et j'ai toujours dit, depuis le début de ces rumeurs-là, puis depuis de ces approches qui avaient été faites par beaucoup de gens, que j'allais prendre tout l'été pour y penser, que j'allais aller aux îles de la Madeleine et que le gros vent des îles allait certainement nettoyer mon cerveau. Ça n'a pas été Irma, mais ça a nettoyé. Effectivement, c'était exactement au même moment, vous avez raison. Et sur place, donc, j'ai bien réfléchi, puis j'ai aussi fait le constat en écoutant le débat des chefs à Montréal, le débat de la chefferie du NPD à Montréal, oui, de votre qu'il parti. y avait une bataille à mener à Ottawa sur la défense des intérêts du Québec. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'abord que j'ai décidé de me relancer pleinement dans la défense des intérêts des Québécois. Pierre Nantel reste à Ottawa pour l'instant. Pour l'instant, parce que ce matin, Pierre Nantel a publié dans le journal Le Devoir une lettre qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser depuis quelques heures, même si ça a été publié juste ce matin. Il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de commentaires, parce que c'est une lettre qui s'appelle « Le fédéralisme québécois se conjugue au conditionnel avec plein d'interrogations, avec plein de constats, avec plein de... Absolument. de constats à la fois de votre parti, à la fois du fédéralisme... Et des autres partis. Ça veut dire quoi exactement, cette lettre-là, ce matin? Ça veut dire qu'en tant que Québécois, fier de l'être et fier de faire durer
ce nationalisme-là, j'ai accepté une invitation qui était tout à fait irrésistible. En 2008, j'ai pris ma carte lors d'une élection partielle, j'ai pris ma carte du NPD parce que j'avais pris contact avec l'équipe du NPD, avec Jack Layton, et j'ai trouvé que c'était un homme exceptionnel qui tendait la main aux Québécois d'une manière très respectueuse, très conscient des différences, très conscient de nos appréhensions par rapport à Ottawa. Parce que vous l'avez dit dans votre lettre, vous n'êtes pas un NPD de souche. Ah, absolument. Et vous étiez plus un péquiste ou bloquiste de souche. Absolument. Pour moi, c'était le beau risque numéro 2. Absolument. Okay. Et je continue de croire ça. Je continue de croire que le NPD et le parti, c'est pour ça que j'en parle dans la lettre, je pense que le NPD se doit de faire le virage. Pas le virage, en fait. Le mot virage est mal choisi. Le NPD se doit de donner suite à l'engagement qui a été fait, à la promesse qui a été faite, à la nature de la collaboration qui a été proposée par Jack Layton en 2008. Mais c'est ça, vous parlez beaucoup de Jack Layton. Jack Layton est mort aussi. Oui. Il n'a pas fait l'élection. Exact. Et Thomas Mulcair a porté le relais. Votre lettre aujourd'hui est beaucoup basée sur les propos qu'avait tenu Jack Layton. Oui. Les promesses, ou en tout cas l'ouverture qu'il avait démontrée. Et Jack Layton, je me répète, est mort et vous vous êtes représenté aussi en 2014. Oui, parce que Thomas Mulcair, après le décès, après la course à la chefferie, après le décès de Jack, Thomas a vraiment très bien transporté le message de Jack. Il a tout fait pour, comme un corps arrière, prendre le ballon avec le message dans le Seigneur des Anneaux, là, puis courir dans la mêlée, puis s'assurer que ce ne soit pas endommagé. Puis au fil du temps, on a cherché à devenir le gouvernement, puis on a bien fait la dénonciation du gouvernement de droite des conservateurs qui ne correspondait pas du tout aux ambitions des Québécois. Mais dans tout ça, je pense qu'on s'est mêlé un peu. Puis après ça, lorsqu'on a perdu, le parti s'est comme recroquevillé vers le centre du pays géographique. C'est recroquevillé un peu s'est éloigné un peu de ce qu'ils ont peut-être un peu perçu comme une dilution du message du NPD au plaisir du Québec. Et c'est précisément ça, maintenant, auquel je me dois de m'atteler pour dire, écoutez, il n'y a aucune raison que les Québécois puissent pas compter sur les gens de la droite, sur les gens de la gauche, puis sur les gens du centre, pour représenter la distinction québécoise. Au Québec, ça fait consensus qu'on est une nation distincte. On s'entend là-dessus. Mais le NPD doit le porter. Et vous l'avez évoqué dans votre lettre aussi, de ce matin dans le Devoir, c'est aussi un constat que vous faites, que vous souhaitez que les candidats et les députés qui sont élus à Ottawa, soient des députés qui défendent les intérêts du Québec. À Ottawa, d'abord et avant tout. Mais ça, c'est un discours, M. Nantel, qu'on entend depuis 40 ans. C'était aussi un peu la maxime du Bloc québécois. Mais c'est aussi la maxime du député de Kelowna et de Jasper. C'est ça. C'est le député de n'importe qui présente sa circonscription. Absolument. C'est ça. C'est que tous les députés élus du Québec ou de la Colombie-Britannique sont là pour défendre effectivement les intérêts de leurs citoyens. Dans ce contexte fédéral. Oui, absolument. Mais c'est un contexte fédéral, on n'y échappe pas aussi. Puis vous le savez, vous vivez dedans depuis 6 ans. Oui. Alors, OK. Alors, c'est un contexte, fédéral. C'est un contexte où les gens qui sont élus, que ce soit au Québec ou ailleurs, sont élus pour aller gouverner, ils sont élus pour aller diriger un pays qui s'appelle le Canada. Absolument. Alors, en ce sens, dire, et pas prétendre, mais dire et affirmer encore une fois qu'on souhaite que les gens qui sont élus au Québec aillent à Ottawa d'abord et avant tout pour représenter les Québécois et les intérêts du Québec à Ottawa. Je pense que tout le monde le veut. C'est un peu comme la... Absolument. C'est un peu comme la tarte aux pommes et le bouillon de poulet. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais là, il y a quelque chose qui se passe précisément pas. C'est comment ça se fait. Par exemple, j'en parle de ça. Quand je parle du fait que Mélanie Joly, actuellement, elle joue pas mal avec les poignées du cercueil de nos industries culturelles. Là. Peut-être que ça va bien finir. Puis c'est votre dossier aussi. Là, mais elle n'a pas rassuré personne jusqu'ici. Je peux vous dire que tout le monde est inquiet. Alors, comment ça se fait? Il y a juste moi qui en parle. Comment ça se fait que les conservateurs ne s'intéressent pas à ce sujet-là? Comment ça se fait poser la question, si tu y réponds? Mais non, ça ne devrait pas. Parce qu'on peut être de droite puis être conscient que la distinction culturelle est fragile puis il faut la protéger. On peut être un conservateur, puis quand je dis de droite, ça paraît drôle, mais on peut être un conservateur de la région de Québec puis avoir ça à cœur. C'est ça que je dénonce. Moi, profondément, d'abord et avant tout. Moi, j'ai deux croisades, deux causes particulières deux dossiers qui m'ont amené au fédéral. C'est la lutte au réchauffement climatique puis la protection de mes industries culturelles. Puis évidemment, une fois élu
élu dans Longueuil-Saint-Hubert, ben, je me dois de protéger les intérêts de Longueuil-Saint-Hubert et de les représenter. Puis ça donne bien en maudit, parce que le monde de Longueuil-Saint-Hubert sont très nationalistes. Ils sont très proches de ces valeurs-là. Puis ils sont contents, je suis chanceux. Ben, ils sont plus ou moins nationalistes, ils vous ont élu. Ben, justement, moi, j'espère que vous me tirez la pipe. Oui. Parce que c'était précisément ça, avec la victoire du NPD en 2011, c'était de tendre la main au nationalisme pour qu'il puisse contribuer. Et d'ailleurs, l'autre point dont je parle dans ma lettre, c'est que l'autre consensus au Québec de tous les partis, c'est que tout le monde a avalisé le fait que le gouvernement Couillard a amené un document pour discuter de la place du Québec dans le fédéralisme. Hein, il appelait ça « Québécois, mais notre façon d'être Canadien ». Mais c'est une honte de voir comment M. Trudeau a dit « pas le temps de parler de ça ». Que Andrew Scheer, le chef des conservateurs, a dit « pas le temps de parler de ça ». Il y a juste Thomas Mulcair qui a dit « comment on peut oser ne pas répondre à une main tendue pour régler une affaire qui n'a aucun sens depuis 25 ans ». Hein, alors, 82, la nuit des longs couteaux. Donc le NPD serait le parti le mieux placé pour défendre les intérêts des Québécois à Ottawa. Ben, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je fais, en tout cas, de mon bord. Encore et toujours? Ben, moi, en tout cas, honnêtement, je suis bien fier de mon travail pour défendre la distinction culturelle du Québec à Ottawa, corps et âme, constamment. Puis c'est entre autres pour ça que je retourne, parce que je peux vous dire que beaucoup de gens du milieu des industries, là, donc de ce qu'on consomme, la culture de masse. Je parle pas des beaux-arts. Là. Je parle d'écouter, je sais pas moi, une chanson de Vincent Vallière ou d'écouter une série télé qui joue ce soir à la télévision ou d'aller au cinéma faire un beau box-office avec Bon Cop, Bad Cop 2 ou l'autre, de Père en flic 2. Ce genre d'industrie culturelle, là, ben, il faut les soutenir, il faut les mettre de l'avant. Puis c'est quelque chose qui a été bâti pendant 40 ans, puis c'est pas le temps d'échapper ça, là. Parce que je sais, là, moi-même, je suis un gros consommateur de Netflix. Il n'y a pas de problème. Mais il faut s'assurer qu'on veut... Est-ce qu'on veut prioriser de nourrir notre reflet dans nos écrans? On l'a fait depuis 40 ans. Est-ce qu'on drop? Si on drop la balle, il faut le savoir. Moi, je pense pas. C'est un autre débat. Puis c'est pour ça que je me bats si fort là-dessus. Vous avez dit que vous étiez aussi inquiet de votre propre chefferie au NPD. Qu'est-ce qui vous inquiète tant que ça? Bien, je vous dirais sincèrement que... Les candidats, évidemment. Bien sûr. Ceci dit, on s'entend là-dessus. Là, tout le monde revient pour dire que les débats à la chefferie du NPD étaient plates parce que tout le monde était d'accord. Et comme l'avait dit si bien à la dernière course, Nathan Collin, le député du BC, avait dit « on est furieusement d'accord ». Alors, ça peut apparaître sans intérêt au niveau médiatique. Et c'est tout du bien bon monde. Puis que je parle de Nikki Ashton, qui est une super défenseur des droits des femmes, des jeunes, des Autochtones. Que je parle de Charlie Angus, qui s'est battu pour les droits des Autochtones, pour les droits du Nord, qui est body avec Richard Desjardins, qui est vraiment quelqu'un de très proche des gens. Ou que je parle de Guy Caron, qui est un économiste fantastique, puis qui a un paquet de mesures créatives et importantes, et évidemment, un respect du Québec. Et Jack Meeting, c'est une rockstar. Jack Meeting, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire, et on l'a vu dans la vidéo virale. Quand il est aux prises avec une protestataire, je ne sais pas si le mot est juste, qui l'accusait de défendre la charia, puis il n'a même pas mis de l'huile sur le feu, il a juste dit « It's okay, we love you, let's talk ». Il n'a même pas cherché à lui dire « Hey, tu te trompes de religion ». C'est vraiment quelqu'un de super. Mais, sur le Québec... C'est ça. Tous ces candidats-là sont bien fins, puis ils sont bien fins. Mais honnêtement, là-dessus... ce respect de la distinction québécoise, ça fait 50 ans qu'on en parle. C'est ce que je te pour dire, c'est pas très nouveau. C'est ça. Alors, c'est à mon tour de très humblement prendre le crachoir puis dire, si deux hommes comme Bouchard et Mulroney, des amis, se sont chicanés en embraillé chacun de leur bord sur cette question-là, c'est parce que c'est une question qui est complexe. Et moi, je pense qu'une manière de donner une zone de confort aux électeurs, c'est de s'assurer qu'on aura des ailes québécoises très distinctes dans tous les partis, et à commencer par le mien, bien sûr. Parce que le NPD a déjà pris lecture de ça, pris lecture des distinctions québécoises. Est-ce qu'on peut penser à un NPD Québec? Bien, ça veut dire qu'une aile Québec du NPD fédéral, bien sûr, c'est ce que je souhaite. Et ça, là, ça peut être... Mais ça fait déjà 6 ans que ça a dû être fait. Non. Ben, je ne sais pas si vous faites allusion au NPD Québec provincial. À l'aile fédérale. Oui, bien, écoutez, je pense qu'effectivement, la déclaration de Sherbrooke, qu'on a brandie souvent quand Jack Layton est arrivé, l'évolution normale de ça,
ça aurait été ça. Puis je vais vous dire de quoi qui va vous surprendre, vraiment. Allez-y. Les bureaux satellites qui ont été un boulet à la patte du NPD longtemps parce que les libéraux et les conservateurs avaient décidé de considérer que ces bureaux-là étaient illégaux. Mais ce qui était surtout immoral de leur part, parce que c'était pas illégal, on s'entend là-dessus, ça a été très mal fait, les formulaires ont été mal remplis, puis ça a été un peu fait de façon tout croche. Mais l'intention, c'était quoi? Puis c'est là que c'est immoral de la part des libéraux et des conservateurs d'avoir tout fait pour nuire à ça. L'intention, c'était quoi? C'était de s'assurer que le caucus du Québec allait être bien servi par des employés qui font du travail parlementaire, mais d'un bureau de Montréal pour faciliter la communication. Et ça, précisément, c'est cherché par les vieux partis à étouffer un geste, une main tendue du NPD vers la distinction québécoise. Alors, dans ce contexte-là, et de toute façon, il va y avoir un chef qui va être élu bientôt au NPD, un nouveau chef. Ce que j'entends de vous, c'est que vous avez des inquiétudes, à tout le moins, face à l'élection. C'est sûr que celui qui me rassure le plus, c'est Guy Caron. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me voient le choisir. Mais Guy a toute mon affection puis mon respect. Mais c'est ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui reste comme place et comme espace à Pierre Nantel dans le NPD? Ben, c'est ça. On va regarder ça dans les prochaines semaines. Parce que, justement, je reviens encore à votre lettre de ce matin, un dernier commentaire. Vous souhaitez, puis je pense que c'est plus un vœu qu'un souhait, que le Canada soit gouverné en partenariat égal entre Canada, Québec et Autochtones. C'est un vœu pieux, là. Ah, écoutez, je comprends qu'un routier comme vous, qui en a vu d'autres, voit ça comme presque candide. Je comprends. Un petit peu. Mais je comprends. Mais moi, je ne peux que faire mon travail de façon sincère, comme je l'ai vraiment toujours fait. Puis moi, j'y ai cru, j'ai fait, j'étais allé faire du porte-à-porte dans des élections partielles à Toronto à 2 reprises. J'y ai cru et je veux y croire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des affaires sur lesquelles je me dois de me lever et de dire, ben là, c'est pas vrai. S'il y a une décision, s'il y a un consensus au Québec, vous n'allez pas venir vous en mêler. Puis et il y a des enjeux imminents au niveau de la culture qui doivent être j'ai assez honte de parler de culture, d'utiliser un anglicisme, doivent être adressés. C'est atroce. Dans votre lettre de ce matin, en conclusion, vous dites que vous êtes allé au bout de l'expérience fédérale. C'est assez concluant et c'est assez fort. Bien, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que je suis... c'est ce que vous avez écrit. Oui, mais c'est-à-dire que quand on est sur de la banquette, dans la Chambre des communes, puis qu'on constate qu'il y a encore aujourd'hui des incompréhensions sur les distinctions québécoises, parfois même à même notre parti, ben oui, il y a matière à en parler, puis ça fait longtemps que j'en parle à l'interne. J'ai décidé d'ouvrir la fenêtre pour que les gens entendent la conversation vous avez ouvert à la fenêtre l'interne. et la porte, là. C'est correct, c'est une porte patio. Oui, c'est ça. Il y en a, tant qu'à faire, il y en a qui vous voient prochainement dans une autre... sur un autre palier politique, dans une autre élection sur la Rive-Sud. Tantôt, vous avez dit que les gens de Longueuil étaient nationalistes. Il va sûrement, inévitablement, y avoir une élection, mais d'ailleurs, il y a des élections provinciales en 2018, on le sait bien. Et il y a un comté qui va sûrement se libérer aussi, celui de Vachon, lequel vous êtes un petit peu déjà dans la partie. Oui, on se connaît un peu, les gens. Ben oui, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait de faire le saut en politique provinciale pour le Parti québécois? Ouais, parce que je ne vous vois pas nécessairement au bloc à Ottawa. Ben, je vais m'efforcer de garder le débat actuellement sur le sujet de la place du Québec à Ottawa. Moi, mon effort ici, je voudrais surtout pas qu'il soit gaspillé. Mon effort, puis je sais que ça vous fait rire, mais mon effort vise à m'assurer que les Québécois aient enfin le sentiment que ce n'est pas à eux de dire, est-ce qu'à l'élection fédérale, je vais d'abord manifester mon nationalisme ou appuyer mes convictions progressistes, gauche, droite. C'est ça qui a aucun sens. Je m'attends à ce qu'un député fédéral du Québec ne soit toujours soutenant et solidaire de cette notion de distinction culturelle, de nation distincte qui devrait théoriquement faire de l'unanimité, mais concrètement, on ne le voit jamais. Dernière question, est-ce que vous pensez terminer votre mandat à Ottawa? Il vous reste 2 ans. Je peux vous dire que si tout l'été j'y ai réfléchi, est-ce que j'allais y aller, est-ce que je fais d'autres choses, etc., je peux vous dire que l'actualité, parfois, décide de l'agenda beaucoup plus que nous-mêmes. Puis si les gens me prêtent beaucoup d'ambition, j'ai surtout des convictions.
Puis au moment où on se parle, mes convictions sont mises à mal par le péril dans les changements de politique industrielle au niveau culturel du gouvernement canadien. C'est ça qui m'inquiète. Je dois comprendre que la fenêtre est ouverte là aussi. Puis un peu la porte patio. Pierre Nantel. On marche en patin roulette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Ça a été bien agréable. Au revoir.